Allez, on est en période d'élection. J'ai envie de vous faire une petite vidéo sur comment nous avons détourné l'esprit de la démocratie avec l'esprit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, janséniste, etc., etc. Alors, vous allez me dire, t'exagères. Ok, voyons un petit peu la situation. En fait, nous sommes dans le culte de l'élu, de l'homme providentiel, de celui qui a une vision, de celui qui amène son troupeau là où la vie lui a donné la joie de découvrir l'avenir. Alors aujourd'hui, bien entendu, nos élus sont ceux qui peuvent avoir accès à ces milliardaires qui détiennent le monopole du futur, parce que c'est eux qui en ont les moyens. Alors on cherche le visionnaire qui comprend ce qu'il veut et qui peut à ce moment-là arriver à conduire un pays dans cette vision du monde. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne trouvez pas étonnant que nous cherchions un homme ou une femme. On cherche quelqu'un qui va nous dire, bon, je vais essayer de diminuer la pauvreté, nous protéger des invasions, aller dans des actions pour le climat, toutes ces choses-là, tout le monde va dire pareil. Alors, on va chercher quoi? On va chercher un personnage. Et ce qu'il y a de fou, c'est que dans tous les pays, on cherche un personnage, ce qui fait que ces personnes, on prend par exemple Poutine, Erdogan, on prend Macron, on prend le président chinois, donc je ne sais pas prononcer le nom, etc. Alors, quand ils sont ensemble, s'il y en a un qui parle mal, eh ben, tout le pays se met à avoir des guerres ou des réprimandes financières, etc. On est dans le bac à sable, où ces gens qui sont autour d'une table représentent un pays et agissent comme des hommes. On va dire, c'est normal. Alors, comment on pourrait faire pour que ce soit autrement? Quel était l'esprit de la démocratie? Eh bien, c'est le peuple qui avait des représentants, et donc c'était l'esprit collectif, et on revenait à une idée très très forte de l'Indien. L'Indien dit du multiple sort l'unité. C'est intéressant. Et c'est un peu l'esprit de la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait avoir, c'est par exemple des candidats qui nous disent, ben voilà, on est dans une situation où ce qu'on doit affronter, c'est une crise économique, une crise humanitaire et une crise sociale. Je m'entoure de telle personne, parce que sur l'environnement, par exemple, c'est un tel qui a travaillé là-dessus, et son équipe, c'est tant. Je fais avec tel philosophe, avec tel milliardaire qui participeront à cette intuition que pour pouvoir traverser cette crise, eh bien, c'est cette équipe qu'il faut monter. C'est ça dont on aurait besoin. Une équipe qui nous permettrait de voir les valeurs philosophiques, les valeurs financières, les valeurs technologiques, les valeurs humaines, de ce président qui serait à ce moment-là juste un chef d'orchestre qui aurait senti la musique du moment. Allez, une rêverie de plus. Ciao.